Valeria exprima sa gratitude envers la personne qui l'avait conduite quelque part et précisa, avec courtoisie, que cela représentait un véritable honneur pour elle. Cependant, sa sœur l'interrompit brusquement pour lui annoncer, d'une voix affolée, que leur père avait été abattu par balle dans le quartier, à l'intérieur de l'épicerie de Don José, par des malfaiteurs armés qui s'y étaient introduits pour commettre un vol, ajoutant que l'homme avait reçu un tir mortel. Valeria, bouleversée, refusa d'y croire et exigea de savoir qui avait commis ce crime, tandis qu'un proche, accablé par la culpabilité, affirma qu'il se sentait responsable de la mort de son propre père et de ses enfants parce qu'il s'était imprudemment interposé durant l'attaque, se traitant lui-même d'idiot, bien qu'on tentât de le disculper en expliquant que la victime s'était placée sur la trajectoire du coup de feu. Parallèlement, dans une maison voisine, une tante réprimanda sévèrement une jeune fille pour être sortie à demi vêtue au salon devant le père de Valeria, jugeant la situation honteuse, et la jeune fille se défendit en déclarant qu'elle ignorait la présence de cet homme, ce à quoi l'adulte rétorqua qu'elle aurait dû se retirer avec décence dès qu'elle l'avait aperçu. Peu après, dans l'immeuble, des voisines, dont Doña Teresa, commentèrent avec agitation la nouvelle selon laquelle le père de Valeria aurait été tué, certaines affirmant avoir vu l'ambulance l'emporter d'urgence vers l'hôpital, ce qui provoqua cris et lamentations, tandis que Valeria supplia Anna de confirmer la véracité de l'information et que la famille, incertaine, décida de se rendre à l'hôpital pour vérifier son état, espérant qu'il ne fût que blessé. Arrivé sur place, Julio Hidalgo, le père, déclara avec virilité que la balle ne l'avait qu'effleuré et qu'il survivrait encore de longues années, reprochant aux habitants du quartier leur exagération, si bien que Valeria apprit finalement qu'il s'agissait d'une fausse alerte et qu'il était hors de danger. À l'extérieur, Sébastien, le jeune homme qui les avait transportés sans autorisation avec la voiture de la famille pour laquelle il travaillait comme majordome, confia à Valeria qu'il souhaitait la revoir quotidiennement, affirmant qu'il partageait la même condition modeste et laborieuse et qu'il désirait la conquérir, à moins qu'elle ne fût déjà amoureuse d'un autre, car il ne renoncerait pas au plus beau regard qu'il eût rencontré. Elle répondit qu'il avançait trop vite et qu'il ne figurait pas dans ses projets, tout en laissant entendre qu'improviser n'était pas exclu. Dans une demeure aisée, Juan Ignacio évoqua auprès de son père la possibilité de recevoir encore son aide comme par le passé, faisant allusion à un événement survenu auparavant impliquant une femme qu'il ne parvenait pas à oublier, mais son père lui ordonna de cesser de ressasser des souvenirs insignifiants et de se préparer à accueillir les invités d'une fête costumée organisée pour l'anniversaire de Tatiana, laquelle atteignait sa majorité, tandis que Piedad suggéra qu'il serait peut-être temps de révéler à la jeune fille qu'elle n'était pas sa mère biologique, proposition que Samuel rejeta avec mépris en affirmant que Tatiana n'avait pas à apprendre qu'elle était née d'une femme pauvre qu'il avait jadis privée de son enfant. Justement, cette femme, troublée, expliqua à son médecin qu'elle commençait à se rappeler comment Samuel Riquelme lui avait arraché sa fille des bras après l'avoir trompée sur son état civil, précisant qu'il voulait confier l'enfant à son épouse légitime pour l'élever loin d'elle, tout en avouant souffrir de confusion mentale et craindre de ne pas être totalement guéri, ce qui poussa le médecin à envisager des examens complémentaires. Lors de la fête, Samuel exigea que son fils Leopoldo retire un déguisement de majordome, estimant qu'un fils de sa lignée ne pouvait se présenter ainsi devant les invités, ce qui déclencha une dispute familiale révélant jalousie et ressentiment entre frères. Enfin, de retour chez elle, Valeria tenta d'imposer un minimum d'ordre domestique en demandant à sa sœur Ana Lucia de l'aider aux tâches ménagères malgré la pénurie d'eau dans l'immeuble et ses propres obligations d'études, mais Ana Lucia refusa d'obéir et quitta l'appartement, tandis que leur mère les exhortait à cesser de se quereller afin de préserver l'harmonie familiale. Valeria se plaignit auprès de sa mère en affirmant que sa sœur était paresseuse et refusait d'assumer les tâches domestiques. Estimant la situation injuste, la mère reconnut que Valeria avait raison et admit que ses autres enfants profitaient d'elle sans lui apporter d'aide.
alors qu'elle travaillait pour soutenir la famille. Peu après, un frère demanda avec inquiétude si leur père était réellement décédé, mais un voisin lui répondit avec ironie que l'homme était vivant, que la balle ne l'avait qu'effleuré et qu'il était rentré chez lui boire des bières avec ses amis, ce qui dissipa la rumeur. Ailleurs, un jeune homme confirma à son frère qu'il n'oublierait jamais le visage de la femme qui risquait de le dénoncer, ajoutant qu'elle pouvait le reconnaître et qu'elle nourrissait contre lui une haine légitime, puisque, selon le frère, il lui avait infligé la pire humiliation qu'un homme puisse faire subir à une femme, la marquant à jamais, tout en lui reprochant de se poser en victime alors qu'il était l'agresseur. Ce même homme exigea néanmoins la loyauté familiale, soutenant que s'il lui tombait, toute la famille sombrerait avec lui, dans la grande maison des Riquelme, alors que les invités arrivaient pour l'anniversaire de Tatiana, Salvador, ami de Leopoldo récemment revenu de Los Angeles, se présenta poliment et offrit un cadeau à la jeune fille, laquelle, gênée, refusa de l'accompagner au jardin pour saluer son père. En marchant, Salvador remarqua qu'elle boitait et, surpris, lui demanda si elle était infirme, ce qui la blessa profondément, car elle avait toujours eu honte de son handicap et ne voulait ni pitié ni compassion. Bouleversé par sa maladresse, le jeune homme remit sa carte pour présenter des excuses et quitta la réception par respect. Restée seule avec le domestique Felipe, Tatiana pleura en déclarant qu'aucun garçon ne l'aimerait jamais autrement que par charité, tandis que celui-ci tenta de la consoler en affirmant qu'elle était belle et que ce jour devait être un moment de joie. Parallèlement, la femme internée confia à son psychiatre Renato qu'elle recouvrait peu à peu la mémoire, se rappelant comment Samuel Riquelme lui avait arraché sa fille des bras et comment la désespérance l'avait conduite à la folie. Elle demanda depuis combien de temps elle était enfermée et apprit avec stupeur qu'il s'était écoulé 18 années, comprenant qu'une grande partie de sa vie avait été perdue. Le médecin lui révéla également que son amie Allison était décédée mais que Manon, la sœur de celle-ci, lui rendait visite fidèlement et l'accueillerait à sa sortie. Dans l'appartement modeste de Valeria, la jeune femme annonça à sa mère qu'elle s'était évanouie au travail à cause de la chaleur et qu'elle avait été renvoyée sous prétexte qu'on ne voulait pas d'une employée malade, ce qui la poussa à envisager d'abandonner l'université faute de moyens, tandis que sa mère minimisait son état pour ne pas l'inquiéter. Alexander apparut ensuite avec un téléviseur plasma coûteux, prétendant l'avoir acheté à crédit, mais Valeria l'accusa d'avoir participé au braquage de la boutique de dons. José suggéra même qu'il était peut-être celui qui avait tiré sur leur père, accusation qu'il rejeta en la traitant de folle. Troublée, Valeria confia à un voisin qu'elle soupçonnait son frère d'être impliqué dans le vol. Pendant ce temps, à la fête, Samuel ordonna à Tatiana de descendre accueillir les invités avec le sourire, mais devant ses supplications, il décida d'annuler la célébration tout en jurant de ne jamais lui pardonner cette humiliation. Plus tard, Juan Ignacio révéla à Leopoldo que Valeria vivait désormais dans le quartier, ce qui raviva la crainte d'un scandale ancien survenu à New York et étouffé par un déménagement décidé par leur père pour éviter la justice. La mère reconnut que Juan Ignacio était le seul responsable de cet acte passé et qu'il avait fui pour échapper aux conséquences légales. Leopoldo proposa cyniquement d'acheter le silence de Valeria et de sa famille avec de l'argent, mais il conclut que, malgré toute fortune offerte, la jeune femme resterait marquée à vie, tout comme les Riquelme porteraient à jamais la tâche de cette faute. Enfin, Alexander offrit le téléviseur à sa mère comme présent affectueux, cherchant à détourner les soupçons, tandis qu'elle le remercia, heureuse de pouvoir continuer à suivre ses feuilletons, sans mesurer pleinement l'origine douteuse de cet achat. Dans l'appartement familial, Valeria interrogea Ana Lucia avec insistance pour savoir d'où provenait le téléviseur plasma récemment installé, laissant entendre qu'il avait été dérobé. La tante Mita, surprise par l'accusation, demanda ce qui se disait, et Valeria, pour éviter un scandale devant leur mère fatiguée et souffrante, prétendit qu'elle révisait simplement ses cours à voix haute.
La mère annonça ensuite qu'elle irait se coucher parce qu'elle ne se sentait pas bien et salua ses enfants, tandis que Valeria lui recommanda de se reposer. Dès que la porte se referma, Alexander menaça sa sœur de ne rien révéler à leur mère au sujet du vol, mais Valeria le traita de voleur et lui ordonna de restituer l'appareil au magasin de Don José, l'accusant d'avoir participé au braquage, lui nia avec agressivité, l'intimida physiquement et l'insulta, ce à quoi elle répliqua qu'il n'était courageux que pour frapper une femme mais incapable d'assumer un emploi. Anna Lucia confirma ensuite à Valeria qu'Alexander avait effectivement volé l'appareil et déclara que la situation familiale devait changer, exigeant que ses frères travaillent puisque leur mère avait perdu son emploi et que le seul salaire de Valeria ne suffisait pas, proposition qu'Alexander rejeta avec désinvolture en avouant qu'il détestait se lever tôt. Ailleurs, un père servit un verre à son fils et évoqua la fête costumée annulée, et le jeune homme confia qu'il avait humilié la jeune célébrée, Tatiana dite Tati, en la forçant à se lever malgré sa boiterie qu'elle voulait cacher par honte. Le père, psychiatre, remarqua la coïncidence troublante entre ce prénom et celui de la fille d'une patiente internée depuis des années après qu'on lui eut arraché son enfant, suggérant qu'il pourrait s'agir de la même personne. Dans la demeure des Riquelme, Piedad affirma à Tatiana que, même si elle n'était pas sa fille biologique, elle l'aimait comme telle. Plus tard, Piedad confia à Samuel qu'elle trouvait Juan Ignacio nerveux et inquiet et reprocha à son mari d'avoir étouffé, grâce à son influence, le scandale provoqué par leur fils à New York, l'ayant éloigné du pays et soustrait à la justice au lieu de lui apprendre à répondre de ses actes. Samuel justifia sa décision en affirmant que tout père aurait protégé son enfant, mais Piedad révéla que la femme impliquée dans l'affaire travaillait désormais à Miami comme sa styliste et qu'elle était revenue dans leur vie, ce qui fit craindre que le passé n'éclate à nouveau. Au même moment, Valeria, sortit prendre l'air parce qu'elle se sentait oppressée et seule, confia à Alvaro qu'elle n'avait jamais cessé de se souvenir de l'homme qui l'avait détruite et de son complice masqué, expliquant que, malgré les années, la haine demeurait intacte comme une horloge figée sur la même heure. Alvaro tenta de la convaincre d'oublier et de célébrer les aspects lumineux de l'existence, mais elle répondit qu'elle ne voyait rien à fêter dans une vie qu'elle n'avait pas choisie. Parallèlement, un homme déclara avec détermination qu'il savait parfaitement comment agir contre Valeria, laissant entendre des intentions inquiétantes. Enfin, Alvaro offrit à Valeria un livre de poésie dont toutes les pages étaient blanches, lui expliquant qu'il symbolisait un nouveau départ, vierge de douleur et ouvert à une histoire différente. Valeria remercia Alvaro pour son soutien, tandis que celui-ci, troublé par l'irruption de la jeune femme dans son existence, se demanda quel dessein le destin poursuivait en les réunissant ainsi et lui affirma, avec douceur, qu'il souhaitait seulement voir renaître son sourire, ajoutant qu'elle souriait avec grâce et qu'elle ne devait pas se priver de cette lumière. Il l'exhorta à réapprendre à sourire, à oublier et à aimer, mais Valeria répondit, d'une voix ferme, que l'amour lui était interdit et qu'elle ne désirait qu'obtenir réparation pour les torts subis. Elle expliqua qu'elle ne parvenait pas à effacer de sa mémoire le mal que deux hommes lui avaient infligé, surtout un certain Juan Ignacio dont elle ignorait le nom de famille, précisant qu'aucune plainte n'avait été déposée parce que sa mère, par honte, s'y était refusée. Alvaro tenta de relativiser en affirmant que ces individus vivaient ailleurs, probablement loin, et que les années écoulées avaient dû les disperser, mais Valeria soutint qu'ils avaient fui après l'avoir détruite et que, malgré le temps passé et ses réussites apparentes, bientôt diplômée en droit et reconnue comme excellente styliste, toute son existence demeurait mensonge, car son âme, son cœur, ses rêves et ses espoirs étaient morts, ne laissant subsister en elle que l'horreur endurée. Parallèlement, dans une demeure aisée, Juan Ignacio déclara à son père Samuel qu'il fallait l'envoyer hors du pays, car la femme concernée pouvait le faire incarcérer, et l'avocat Borges conseilla de prendre des mesures urgentes en soulignant la gravité des faits commis. Samuel, furieux,
reprocha à son conseiller son inefficacité tout en promettant à son fils qu'il le protégerait coûte que coûte, affirmant qu'il ne lui arriverait rien. Plus tard, Valeria confia à Alvaro qu'elle soupçonnait son frère Alexander d'avoir participé au braquage ayant blessé leur père et qu'il fréquentait de mauvaises compagnies, mais elle ajouta que leur propre père, irresponsable et absent, n'apparaissait qu'épisodiquement avec une maigre contribution financière, laissant leur mère Hilda supporter seule le poids du foyer. Bien qu'elle restât amoureuse de lui, Valeria révéla ensuite que sa mère avait été renvoyée de son emploi et qu'elle envisageait d'abandonner l'université pour travailler davantage, peut-être la nuit dans un restaurant ouvert en permanence, afin de payer les dettes accumulées, le loyer en retard et l'électricité menacée de coupure. Alvaro s'opposa fermement à cette décision, arguant qu'il serait injuste qu'elle sacrifie son avenir alors que ses frères et sœurs, qui n'étudiaient pas, refusaient de travailler et profiter de ses efforts. Valeria conclut néanmoins, résignée, qu'elle ne pouvait se quereller sans cesse avec eux au risque d'angoisser leur mère et déclara, avec détermination mêlée de tristesse, qu'elle quitterait l'université pour assumer seule la survie de la famille.